Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient en appui aux forces de sécurité et de défense. Il leur a fait don ce mardi 7 décembre 2021 de 80 motos neuves. C'était dans l'enceinte du dit ministère. Les précisions sont à suivre dans un instant. Revue sectorielle au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de l'année 2020. À cette occasion, le bilan des activités effectuées au cours de l'année dernière, de même que des perspectives, ont été abordées. Et puis, au lendemain du verdict rendu par la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme CRIET sur la condamnation de Joël Aïvor et ses co-accusés à 10 ans de prison, la rédaction a recueilli l'avis d'un juriste à ce sujet. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans la droite ligne de la décision gouvernementale d'intensifier la vaccination contre la COVID-19, afin d'atteindre un taux optimal en la matière, les autorités locales de Parakou ont elles aussi initié plusieurs actions. Suivez dans ce reportage les explications du chef du 3e arrondissement de la ville. Les élus locaux du 3e arrondissement ne sont pas restés en marge. Nous avons pris des dispositions pour accompagner le gouvernement. La preuve, c'est que lors de la session mensuelle de novembre, ça fait partie des points inscrits à l'ordre du jour. Ils sont dans la dynamique du gouvernement qui veut optimiser la couverture sanitaire contre la COVID-19. 60 jours de vaccination intensive sur toute l'étendue du territoire béninois, c'est un vœu, mais aussi un défi à relever avec les élus locaux. Et déjà, ces derniers prennent les bonnes initiatives au niveau local. Au niveau de chaque centre, pendant toute la journée, il y a des équipes à l'entrée qui accueillent pour la vaccination. En plus de ça, les vendredis, il y a des équipes qui prennent rendez-vous avec les différents centres de prière, puisqu'on est en milieu musulman, et les dimanches avec les églises. Ça, c'est ce qui est déjà fait par ces acteurs du secteur sanitaire de notre zone. Alors, nous, on avons proposé ensuite qu'au moins une équipe soit installée au niveau de l'arrondissement pour que ceux qui viennent pour les prestations puissent rapidement le faire. Beaucoup ne sont plus à hésiter, mais c'est le temps matériel. Mais quand ils viennent ici et on leur pose, n'est-ce pas, la vaccination contre la prestation, ils voient quand même que c'est plus accessible. Autre que ça, nous avons proposé aussi que dans les deux grands marchés de notre arrondissement, à savoir le marché de Guéma et de Zongo, qui est grouille de monde, eh bien, il faut que des équipes descendent. Je crois que tout ça là, toutes ces stratégies mises ensemble vont permettre au niveau de l'arrondissement que le taux s'améliore. Des actions ponctuelles mais qui ne manquent pas de pertinence et donc à pérenniser pour lutter efficacement contre le mal. Que les retardataires puissent vite emboîter le pas parce qu'il ne faut pas être surpris. On se rappelle du RAVIP. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller à Cotonou. Donc il faut éviter cela. Peut-être qu'après, les retardataires auront à payer ce qui se fait aujourd'hui gratuitement. Donc évitons. Le gouvernement ne peut pas demander à faire mal, n'est-ce pas, à sa population. Et en plus de ce que toutes les autorités aujourd'hui sur le terrain l'ont fait. Donc j'invite la population du 3e arrondissement, pourquoi pas de tout Parakou, à prendre le chemin des centres de vaccination pour vraiment jouer les partitions. L'autorité locale et son conseil jouent déjà leur partition. À la population d'en faire autant pour hisser Parakou au rang des communes les plus immunisées contre la maladie à coronavirus 19. Un reportage signé Dieudonné Babatunde et Marc Capo. Autre élément dans ce journal, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait don de 80 motos neuves ce mardi 7 décembre 2021 aux forces de sécurité et de défense. À travers cet appui, le ministère entend renforcer le dispositif existant dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Le récit de Stélia Padono.
Plus d'une cinquantaine de motos mises à la disposition des unités frontalières de la police républicaine et de l'armée de terre en vue d'assurer la sécurité des populations et la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Par cette dotation spécifique de motos, les unités frontalières voient leur mobilité renforcée et pourront mieux répondre aux besoins de sécurité des populations puisque ces moyens sont plus adaptés au terrain. Chers invités, alors que la menace à notre sécurité devient de plus en plus grande et réelle, je voudrais réaffirmer la nécessaire collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour une véritable coproduction de la sécurité. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, aucune personne, aucune société n'est consommatrice de sécurité. Nous sommes individuellement et collectivement producteurs de notre propre sécurité. C'est un geste de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces qui, depuis 2012, a la charge de conduire la stratégie nationale de valorisation de nos espaces frontaliers. Pour le directeur de l'ABJF, il était impérieux d'appuyer les unités de défense. Aujourd'hui, avec la difficulté d'accès à ces espaces, avec les difficultés de déplacement dans ces espaces-là, c'est devenu très important d'équiper nos forces de moyens de déplacement adaptés. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Et des motos accessibles à tous. Et c'est pour donc contrer leur velléité que l'ABJF, dans le cadre de la mise en œuvre de la coordination et développement des espaces frontaliers, a choisi de renforcer son axe premier, qui est le renforcement de l'intégrité du territoire national et la sécurité des espaces frontaliers à travers l'appui aux forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a profité de l'occasion pour saluer les efforts consentis par les agents de sécurité affectés aux frontières et les responsables de l'ABJF. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. Joël Aïvo et deux de ses co-accusés écopent d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. C'est le verdict prononcé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mardi 7 décembre 2021 à Porto Novo, après plusieurs heures d'audition. Les précisions dans ce commentaire de Stélia Padono. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée ce mardi 7 décembre à l'encontre de l'opposant béninois Joël Aïvo, professeur de droit dont la candidature à la présidentielle d'avril 2021 a été rejetée. Après la réquisition du ministère public, représenté par le procureur spécial Mario Metonou et les différents plaidoyers de la défense, le professeur agrégé de droit Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison ferme avec 45 millions d'amende. Ceci au terme d'un long processus. La Cour, après avoir examiné tous les contours du procès, l'a déclaré coupable des faits de blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État avec les co-accusés Boni Saré Isiakou et Ibrahim Bachabe Moudjaïdou. Seul le sieur Alain Dotou-Nyonofon est relâché au bénéfice du doute. Les faits remontent à avril 2021. Le samedi 10 avril 2021, le sieur Boni Saré Isiakou, ancien militaire de la garde républicaine, a été interpellé à son domicile à Fidjrosé, où il a été retrouvé en possession d'un pistolet automatique à l'état neuf, ainsi que de son chargeur, d'une tenue camouflée militaire et bien d'autres outils. Interrogé sur ces différents éléments, Boni Saré Isiakou affirme avoir été contacté par Sieur Zinsou Gilbert, un opérateur économique actif dans les clubs de soutien du professeur Joël Aïvo. Zinsou Gilbert lui aurait confié la mission de recruter des officiers capables d'exécuter un coup d'État. Dans cette perspective,
Il aurait pris contact avec l'adjudant Ibrahim Bachabi, ayant servi comme lui à la garde républicaine. Avec ce dernier, il a rencontré à plusieurs reprises Gilbert Zinsou ainsi que Sieur Khouedano Ano pour échanger autour du projet et planifier son exécution. Khouedano Arma a remis à Gilbert Zinsou pour le compte de Isiakou Bonissare et Moudjahidou Ibrahim Bachabi la somme de 1 900 000 francs CFA. Armand Khouedano reconnu comme l'un des soutiens financiers du professeur Joël Aïvo. Dès l'interpellation des sieurs Bonissare Isiakou et Ibrahim Bachabi Moudjahidou, Armand Khouedano et Gilbert Zinsou ont pris la fuite. Interpellé en même temps que le nommé Nyolonfou Dotoalin qui se présente comme son bras droit dans son projet politique de conquête du pouvoir, le professeur Joël Aïvo nie les faits de complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux à toutes les étapes de la procédure. Il devra retourner dans sa cellule et dispose de 15 jours pour faire appel à la décision. Au lendemain du verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET sur la condamnation de Joël Aïvo, la rédaction a recueilli l'avis d'un juriste à ce sujet. On le suit. Sur le plan de l'analyse technique, il faut relever que l'infraction constituée de complot contre la sûreté de l'État, c'est beaucoup plus une infraction formelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'atteindre le résultat. On n'a pas besoin de constater effectivement que le complot, bien l'entente ou dit, a contribué à créer tel ou tel dommage. Donc la seule entente peut vous mettre dans les liens de la prévention. Donc c'est une infraction formelle. C'est plus ou moins à bon droit que les réquisitions du ministère public ont été suivies par la Cour, par le jury de la CRIET et la décision qui s'en est suivie. Ça ne m'étonne pas en principe. Lorsque vous posez des actes matériels qui constituent la suite logique du complot, de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Mais lorsque ces actes-là ne sont pas posés, lorsqu'il y a seulement eu l'entente, lorsqu'il y a seulement eu la concertation, suivie de quelques actes isolés, dans le but d'aller à l'attentat contre la sûreté de l'État, dans ces cas-là, c'est 5 ans à 10 ans. Donc le maximum, c'est 10 ans. Donc les juges de la CRIET n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 du Code pénal en République du Bénin. Et les juges de la CRIET, comme les juges des autres juridictions en République du Bénin, ne sont pas liés par les humeurs politiques, ne sont pas liés par les desiderata des acteurs politiques. Ils ne sont liés que par les tests. Et la justice n'est pas rendue au nom d'un acteur politique, au nom des gouvernants, au nom de ci ou au nom de ça. La justice est rendue au nom du peuple. Donc par rapport au prononcé du verdict, je dis, c'est en toute logique que cette décision-là est sortie. Il revient maintenant aux acteurs politiques d'en prendre acte et de voir toutes les suites, toutes les conséquences qu'on peut en tirer si d'aventure il y a une certaine volonté qui les anime à ce que les Béninois se parlent beaucoup plus franchement, se sentent beaucoup plus concernés par la gouvernance publique. Je pense qu'un grand pas a été déjà fait lorsque le président Yahi a rendu visite à son successeur, le président Patrice Talon. C'est dans ce cadre beaucoup plus qu'il faut réfléchir désormais et voir ce qu'il y a lieu de faire, puisque c'est la politique qui a mené tout ça. Donc par la politique, on peut aussi trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Merci, à bientôt.